Bonjour, je suis le prophète Polycarpe Luininko. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, selon les Saintes Écritures, est l'Esprit de vie de Dieu. Le Saint-Esprit a existé au commencement du monde, en Adam et certaines générations après Adam. La Bible dit que le Saint-Esprit permit à l'homme, tel Adam, de vivre 930 ans. Oui, c'est grâce au Saint-Esprit que Noé fit 950 ans et Métouchéla fit 977 ans. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vie de Dieu. Le Saint-Esprit au commencement du monde a assisté l'homme à cause de l'état de perfection dans lequel l'homme avait été créé. Puis après la désobéissance, le Saint-Esprit était appelé à quitter l'homme. Et l'homme vint le perdre en Genèse chapitre 6, verset 3, juste avant le déluge. Lorsque Dieu constata que l'homme, par sa forte inclinaison vers la connaissance du mal, toutes ses pensées ne tournaient que vers le mal. Il décida donc de réduire la longévité humaine. Désormais, l'homme ne fera plus 9 siècles et que la vie de l'homme désormais se résumerait à la 120aine d'âge. Alors, le Saint-Esprit s'en est allé au Père. Et pour qu'il revienne, parce qu'il est à noter qu'après de génération en génération, l'homme vécut sans la présence de ce Saint-Esprit. La vie de l'homme était désormais limitée de la 0 à la 120aine. Ça veut dire que de 0 à 120aine, à 120 ans d'âge, l'homme est appelé à vieillir, l'homme est appelé à mourir. Le Saint-Esprit, étant l'Esprit de vie de Dieu, prouve que l'homme meurt par manque de présence et de constance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas résider sur la terre de façon éternelle. La terre est notre habitat naturel, certes, mais pour y résider de façon éternelle, pour transformer le corps mortel de l'homme en corps immortel, il faut que l'homme revêtisse d'abord en lui cette présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc le guide et le protecteur en même temps de la vie de l'homme. L'homme sans le Saint-Esprit n'est rien. C'est pourquoi nous vivons ce que nous vivons. C'est pourquoi nous restons condamnés sans la présence de ce Saint-Esprit. Il faut donc que les hommes comprennent que Jésus-Christ, à travers son sacrifice, nous permet aujourd'hui de retrouver cette présence du Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre qu'une combinaison spirituelle qui permet à l'homme d'accéder à la vie immortelle. Merci.